pendant des mois, pas une seule goutte de pluie n'a arrosé les plaines du Kansas. Les familles voyaient leurs champs de blé s'effriter en poussière. Les voisins perdaient espoir, et même la prière semblait impuissante. Mais lorsqu'un prêtre porta une petite croix de bois dans le champ aride et tomba à genoux, ce qui se produisit ensuite allait secouer toute la ville et la laisser transformer à jamais. Les champs de blé du Kansas s'étendaient à l'infini sous un soleil estival impitoyable. Leurs promesses dorées s'étaient transformées en tiges cassantes, de la couleur de la cendre. Le sol se fendait en cicatrices dentelées, assez sec pour engloutir une main. Les fermiers se tenaient aux lisières de leurs terres, chapeaux baissés, silencieux et immobiles. Ils n'avaient pas besoin de parler, le regard dans leurs yeux racontait l'histoire de familles faisant face à la ruine. Les stations de radio répétaient les mêmes sombres avertissements, récoltes perdues, sécheresse record, familles quittant le Midwest. Au restaurant du centre-ville, l'air était imprégné de désespoir. Des hommes au visage brûlé par le soleil remuaient leur café sans le boire. Leurs femmes restaient silencieuses. Les enfants s'agitaient dans les banquettes. 10 ans plus tôt, cette même ville était un portrait d'abondance. Maintenant, c'était une ville retenant son souffle, craignant qu'une semaine de plus sans pluie ne lui porte le coup fatal. Au milieu de tout cela se tenait une petite église blanche, patinée par le temps, mais restant ferme, comme si elle refusait de se rendre à la sécheresse. Son jeune prêtre, le père Michael, parcourait quotidiennement ses routes fissurées. Il voyait l'inquiétude sur tous les visages, des mères serrant des listes de courses qu'elles ne pouvaient pas se permettre, des pères calculant des dettes qui ne seraient jamais payées. Et plus profond que la faim ou la pauvreté, ils sentaient quelque chose se briser en eux, leur foi. « Dieu ne nous entend plus », murmura un fermier devant le magasin d'aliments pour animaux. « À quoi bon prier quand les nuages ne daignent même pas nous regarder ?» Les mots se répandirent comme une traînée de poudre, faisant écho à une peur que tous portaient mais que peu osaient exprimer à voix haute. Pourtant, des murmures d'une autre histoire circulaient également. Des rumeurs selon lesquelles, un soir, tard, sur une parcelle de blé stérile, une mystérieuse femme vêtue de bleu aurait été vue, debout silencieusement dans la lumière déclinante. Certains appelaient cela un non-sens. D'autres juraient que c'était réel. Mais dans une ville où l'espoir s'était asséché avec le sol, même une rumeur suffisait à agiter les cœurs inquiets. Et ainsi, la question commença à monter à travers le Kansas, la Vierge Marie était-elle réellement apparue parmi les tiges de blé mourantes? Et si oui, qu'est-ce que cela signifiait pour une ville au bord du désespoir? La ville elle-même n'était guère plus qu'un amas de rues reliées par une seule autoroute qui traversait les plaines du Kansas. Un silo à grains s'élevait au-dessus des toits comme une sentinelle. Ses murs de béton blanc étaient tachés par des décennies de poussière et de vent. Tous les autres bâtiments semblaient pencher vers lui, comme s'ils reconnaissaient la vérité, c'était un endroit qui vivait ou mourait pour le blé. La plupart des matins commençaient par le grondement sourd des pick-up et l'odeur du café noir se répandant du seul restaurant de la ville, le Maguies Place. De vieux fermiers s'y rassemblaient, parlant à voix basse autour de biscuits et de sauces. Mais ces derniers temps, les conversations étaient devenues plus sombres. Au lieu de planifier les calendriers de récolte, ils se disputaient sur les demandes d'indemnisation et sur les voisins qui avaient déjà fait leurs valises et étaient partis. Les enfants, qu'on voyait autrefois faire du vélo dans Main Street, avaient disparu à l'intérieur. Les parents chuchotaient qu'ils allaient déménager à Wichita ou même plus loin, partout où il y avait du travail. L'école locale peinait à garder les enseignants qui voulaient rester alors que la terre elle-même abandonnait. Et pourtant, au milieu de ce délitement, se tenait la paroisse du père Michael, l'église Sainte-Anne. Son bardage était écaillé, le clocher penchait. Mais le dimanche, une poignée de fidèles se rassemblait encore. Ils chantaient des hymnes d'une voix qui se brisait sous le poids de l'inquiétude, et le jeune prêtre parlait d'espoir avec un feu dans les yeux, même si son propre cœur luttait contre le doute. Certains enviaient l'éviter complètement. Ils ne voulaient pas de sermons, ils voulaient des solutions. Prêcher ne paiera pas la banque, disait Carl Jennings, un fermier dont la famille cultivait ses champs depuis 3 générations. D'autres, cependant, s'accrochaient à l'église comme si c'était la dernière encre restante. La vieille madame Rodriguez allumait des bougies tous les soirs, murmurant des « Je vous salue Marie » de lèvres tremblantes. Pour elle, renoncer à la prière signifiait renoncer à tout. Le contraste était frappant. D'un côté, des hommes endurcis grommelaient au restaurant à propos de promesses non tenues, leur foi rouillant comme des tracteurs abandonnés. De l'autre, des âmes silencieuses serraient des chapelets, croyant que la sécheresse était une épreuve, pas une fin. Les cieux du Kansas s'étendaient au-dessus de tout,
une coupole vide d'un bleu pâle qui n'offrait aucun réconfort. Les nuages passaient sans une goutte de pluie, comme pour se moquer du désespoir de la ville. Chaque jour était une question restée sans réponse, cette terre allait-elle revivre un jour? Et puis vinrent les murmures. Des rumeurs passèrent de voisin en voisin, suggérant que le ciel avait peut-être déjà répondu. Qu'un soir desséché, alors que les champs semblaient irrécupérables, quelqu'un avait vu une silhouette, une femme en bleu, se tenant silencieusement parmi le blé. L'histoire se répandit, fragile comme du verre, mais impossible à ignorer. Pour une communauté à bout de souffle, cette rumeur devint plus que des paroles. Elle devint une étincelle. Et bien que personne ne l'admît à voix haute, les gens commencèrent à regarder l'horizon différemment, se demandant si le salut pourrait venir non pas des nuages de pluie, mais de quelque chose ou de quelqu'un de plus grand. Le père Michael n'avait que 36 ans, plus jeune que la plupart des prêtres que la ville avait connus. Ses cheveux noirs étaient encore épais, son visage sans rides, bien que ses yeux portaient un poids qui trahissait des nuits sans sommeil. Lorsque l'évêque l'envoya à Sainte-Anne 3 ans plus tôt, il était arrivé avec le zèle d'un homme prêt à construire quelque chose de nouveau. Il croyait en la force du chapelet, au pouvoir de prêcher l'espoir là où le désespoir avait déjà pris racine. Il n'aurait jamais imaginé qu'en quelques courtes années, il affronterait une crise qui mettrait à l'épreuve non seulement sa paroisse, mais aussi sa propre foi. Chaque jour, il parcourait les chemins de terre entre les champs, ses chaussures couvertes de poussière. Il saluait les fermiers avec chaleur, mais leur réponse était souvent brusque, distraite. Il visitait des maisons où les garde-manger étaient vides, où les mères essayaient d'étirer une miche de pain en un repas pour 6. Il baptisait des bébés dans des cuisines qui sentaient la pauvreté, oignait les malades dans des maisons où l'électricité avait déjà été coupée. Il se tenait aussi près des tombes, où les pères baissaient la tête en silence, pleurant non seulement des êtres chers, mais aussi un mode de vie qui leur échappait. Le père Michael priait constamment. Dans le silence de l'église, il s'agenouillait devant la statue usée de la Vierge Marie. Il levait les yeux vers son visage peint, terni par la fumée des bougies, son manteau ébréché sur les bords, et murmurait des mots auxquels il n'était plus sûr de croire, « Mère, montre-nous que tu es toujours là. Montre-leur que leur foi n'est pas vaine. » Les luttes du prêtre n'étaient pas invisibles. Certains paroissiens voyaient la façon dont sa voix tremblait lorsqu'il lisait l'Évangile. Ils remarquèrent que ses homélies raccourcissaient, ses pauses s'allongeaient. Pourtant, en public, il s'efforçait de rester stable. Il ne pouvait pas laisser son propre doute approfondir le leur. Mais tard dans la nuit, assis seul dans le presbytère, le silence pesait sur lui comme une pierre. Il pensait à partir, à demander à l'évêque une nouvelle affectation. Dans les grandes villes, la foi ne dépendait pas de la pluie. Les églises n'étaient pas liées au rendement d'un champ. Ici, cependant, chaque semaine sèche était un coup dur, non seulement pour les récoltes, mais pour l'âme des gens et la sienne. Un soir, après avoir rendu visite à une famille qui avait décidé d'abandonner sa ferme, le père Michael s'attarda au bord de leur propriété. Il regarda le camion de déménagement s'éloigner, la poussière s'élevant derrière lui, et se demanda combien d'autres suivraient. Il serra le chapelet dans sa main jusqu'à ce que les perles laissent des marques rouges sur sa paume. Échouait-il? Dieu était-il silencieux? Ou ne l'écoutait-il simplement pas assez attentivement? Et pourtant, il y avait des moments qui le maintenaient enraciné, la dévotion inébranlable de la vieille Madame Rodriguez, un adolescent qui lui demanda comment réciter le chapelet pour ses frères et sœurs lorsque ses parents étaient trop fatigués pour prier, un fermier qui, malgré les dettes, laissa un petit sac de farine de blé à la porte du presbytère, murmurant, pour l'église. Ses gestes discrets lui disaient que le combat n'était pas perdu, pas entièrement. Pourtant, le père Michael savait qu'il manquait de temps. La sécheresse ne tuait pas seulement le blé, elle érodait la confiance, la foi et l'espoir. Et quand un berger commence à douter de sa propre voix, le troupeau le ressent. Une nuit, seul dans le sanctuaire, il fit un choix. Il n'attendrait pas que les gens viennent à lui. Il irait au cœur de leur souffrance, les champs eux-mêmes. Si la prière pouvait déplacer des montagnes, alors sûrement elle pourrait toucher les cieux depuis une terre craquée et mourante. Il porterait la croix dans le sol. Il prierait le chapelet jusqu'à ce que ses genoux saignent, si c'était ce qu'il fallait. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait comme un feu sur les plaines arides, le père Michael porta un petit crucifix en bois jusqu'au champ de blé. Ses paroissiens ne le savaient pas encore, mais l'histoire était sur le point de prendre un tournant qu'ils ne pourraient jamais imaginer. Au Maguies Place, le restaurant au bord de Main Street, l'odeur des œufs frits et du bacon apportait habituellement du réconfort.
Mais cet été-là, elle ne remplissait l'air que d'une lourdeur. Les banquettes étaient bondées, non pas de rire ou de conversation facile, mais du son agité de voix porteurs de mauvaises nouvelles. Carl Jennings frappa son poing sur le comptoir un matin, son visage rouge de chaleur et de frustration. « Je me fiche du nombre de chapelets, » dit le prêtre. « Une prière ne fait pas pleuvoir. Ce dont nous avons besoin, ce sont des puits, des pompes, des pipelines. Quelque chose de réel. » Ces mots traversèrent la pièce, faisant taire les fourchettes sur les assiettes. Dans la banquette du fond, la vieille madame Rodriguez fit doucement glisser ses doigts sur ses perles. Elle ne leva pas les yeux, mais murmura « Ave Maria » à voix basse. Un jeune fermier ricana, elle a prié jour et nuit. Est-ce que ça a apporté une seule goutte? Pas un nuage dans le ciel. C'était la division qui déchirait la ville. Un côté s'accrochait farouchement à la foi, croyant que la sécheresse était une épreuve à endurer par la prière. L'autre côté se moquait, disant que la foi ne pouvait pas remplir les silos ni rembourser les prêts bancaires. Il ne s'agissait plus seulement des récoltes, il s'agissait de l'âme de la communauté. Même au sein des familles, la fracture était profonde. Les adolescents levaient les yeux au ciel devant leurs parents qui insistaient pour les chapelets du soir. Les femmes exhortaient leurs maris à rester forts, tandis que les maris marmonnaient de vendre le dernier de leur bétail. Certains pères qui autrefois disaient le bénédicité à table poussaient maintenant leurs assiettes en silence, trop fatigués pour parler. Le père Michael le ressentait partout où il allait. À l'épicerie, il entendit deux hommes se moquer de lui, prêchant l'espoir pendant que la ville meurt de faim. Il sera le dernier à partir, s'accrochant à sa chapelle. Au magasin d'aliments pour animaux, il entendit des murmures différents, il est jeune. Peut-être que sa foi est plus forte que la nôtre. C'est peut-être pour ça qu'il prie encore. La tension devenait plus lourde chaque jour, pesant comme le ciel sans nuages. Les champs eux-mêmes semblaient faire écho à la division. Des rangées de blé flétri s'étendant dans toutes les directions, sans vie et cassante. Tandis que par petites parcelles, une pousse verte têtue sortait de terre comme pour défier la sécheresse. Lors des réunions de la ville, les esprits s'échauffaient. Le maire essayait de maintenir l'ordre, mais les discussions dégénéraient. Fallait-il demander l'aide de l'État? Fallait-il abandonner complètement la saison? Fallait-il organiser un service de prière collectif ou abandonner l'idée comme une perte de temps? Les hommes criaient, les femmes imploraient, les enfants restaient les yeux écarquillés tandis que leurs parents se disputaient sur des choses trop lourdes pour de jeunes cœurs. Et sous tout cela, une rumeur persistait. Certains juraient avoir vu une silhouette, une femme en bleu, marchant dans les champs au crépuscule. C'était la Vierge, chuchota une adolescente à son amie, les yeux écarquillés. Mais d'autres rejetaient cela. Des mirages, dit Carl Jennings, en levant les yeux au ciel. À force de regarder la poussière, on voit ce qu'on veut. Pourtant, l'histoire ne voulait pas mourir. Même les sceptiques se surprenaient à regarder l'horizon quand le soleil déclinait, juste au cas où. L'espoir et l'incrédulité s'entrechoquaient, non seulement en paroles, mais dans les regards, dans les silences, dans la façon dont les gens regardaient leurs voisins à travers les bancs le dimanche matin. Le père Michael savait que la division était plus dangereuse que la sécheresse. Les récoltes pouvaient repousser, mais une communauté fracturée pourrait ne jamais guérir. Ces sermons ne se tournèrent pas seulement vers l'espoir, mais vers l'unité. Nous ne devons pas laisser le doute nous diviser, implora-t-il un dimanche. Si nous voulons faire face à cette épreuve, ce doit être ensemble, comme un seul corps. Certains hochèrent la tête, réconfortés. D'autres croisèrent les bras, peu convaincus. Un homme marmonna en sortant, les prières n'apporteront pas la pluie. L'action le fera. Mais tard cette nuit-là, sur les porches et dans les chambres silencieuses, les gens luttaient avec des questions qu'ils ne pouvaient pas chasser. Et si la Vierge était vraiment apparue? Et si la foi était la seule réponse restante? Les murmures de doute emplissaient chaque recoin de la ville. Pourtant, les murmures de quelque chose de plus grand, de quelque chose qui attendait, juste au-delà de la vue, faisaient de même. Le soleil était bas sur les plaines du Kansas, un disque ardent dans un ciel sans merci. La chaleur scintillait sur la terre, courbant l'horizon comme du verre. Les tiges de blé, cassantes et grises, s'effritaient au moindre souffle du vent. C'était le genre de soirée où même les oiseaux se taisaient et où le désespoir pesait plus lourd que la chaleur elle-même. Ce soir-là, le père Michael porta un petit crucifix de bois de l'église jusqu'au cœur des champs arides. Sa soutane lui collait au corps, imprégnée de sueur,
mais il ne ralentit pas. Il marcha jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de maisons, plus d'arbres, plus aucun signe d'abri, seulement une terre craquée s'étendant à l'infini sous un ciel impitoyable. Arrivé au centre, il planta le crucifix profondément dans la terre. La poussière s'éparpilla, capturée par les derniers rayons du soleil. Et puis il s'agenouilla. Ses genoux s'enfoncèrent dans la terre sèche, les bords coupants s'incrustant dans sa peau. Il inclina la tête et commença le chapelet. Au début, sa voix était calme, à peine plus qu'un murmure porté par le vent. « Je vous salue Marie, pleine de grâce. » Mais le silence du chant sembla se pencher, comme à l'écoute. Il serra plus fort les perles, chacune glissante de sueur, et répéta la prière plus fort, plus solidement. Un fermier nommé Tom Willis passait en pick-up, rentrant chez lui après avoir vérifié ses fossés d'irrigation vides. Il ralentit, troublé par la vue du jeune prêtre agenouillé seul. Un instant, Tom pensa poursuivre sa route, mais quelque chose dans l'image, un homme face à une mer de désespoir, l'arrêta. Il coupa le moteur, sortit, et après une longue pause, il s'agenouilla lui aussi. Bientôt d'autres vinrent. Une mère et sa fille rentrant de la ville, un vieux couple qui avait presque tout perdu. Ils virent le père Michael, les mains agrippant le chapelet, les lèvres bougeant régulièrement, et ils ne purent l'ignorer. Un par un, ils le rejoignirent. Le chant, autrefois rempli de morts, commença à se remplir de voix, douces, tremblantes, mais unies. Les prières s'amplifièrent. Le son des « Je vous salue Marie » montait et descendait comme des vagues roulant sur le blé sec. Même ceux qui s'étaient moqués de la prière au restaurant se sentirent attirés par la curiosité, ou peut-être par quelque chose de plus profond. Carl Jennings lui-même gara son camion sur le bord de la route, secouant la tête. Mais après être resté là assez longtemps, il descendit lui aussi sur la terre craquée et s'agenouilla. Sa voix était rude, presque en colère, mais il pria. Pour la première fois depuis des mois, les habitants de la ville étaient unis. Pas d'arguments, pas de division, juste un chœur de voix désespérées s'élevant vers le haut. Le chant devint une cathédrale. Le ciel ouvert, son plafond voûté, la terre sèche, son autel. Alors que les dernières dizaines du chapelet commençaient, la voix du père Michael faiblit d'épuisement. Ses genoux saignaient à travers le tissu de son pantalon. Ses mains tremblaient, mais il ne s'arrêta pas. Il leva le crucifix haut et s'écria, « Mère de Dieu, ne nous abandonnez pas. Montrez-nous que vous êtes là. » Les mots résonnèrent dans le crépuscule, portés plus loin que toute voix humaine ne devrait atteindre. Pendant un battement de cœur, il n'y eut que le silence, le genre qui pèse sur l'âme. Les fermiers baissèrent la tête, certains ne s'attendant à rien, d'autres osant espérer. Les enfants serraient plus fort les mains de leur mère, et puis, comme si les cieux eux-mêmes se penchaient, un vent se leva, frais, doux, radicalement différent du souffle chaud de l'été qui les avait brûlés pendant des mois. Il balaya la foule agenouillée, faisant frissonner les tiges mortes, soulevant la poussière dans la lumière déclinante. Les gens levèrent les yeux écarquillés. Quelque chose arrivait. La nouvelle voyagea vite dans les petites villes, plus vite que le vent. Le lendemain matin, les récits du père Michael agenouillé dans les champs s'étaient répandus d'une ferme à l'autre, chuchotés dans les cuisines et répétés au restaurant. Certains les rejetaient comme du désespoir, d'autres comme de la folie. Mais le soir, les gens commencèrent à se rassembler, non par simple curiosité, mais parce que quelque chose dans leur cœur leur disait qu'ils ne pouvaient pas rester chez eux. Cela commença avec une poignée de familles. Elles transportaient des chaises pliantes, des lanternes et des lampes de poche. Les mères enveloppaient les enfants dans des couvertures contre l'air frais de la nuit. Des vieillards s'appuyaient sur des cannes, leurs femmes les aidant à travers le sol accidenté. Des pick-up bordaient le chemin de terre, leurs phares perçant le crépuscule. Un par un, les gens pénétrèrent dans le champ de blé aride, attirés par le petit crucifix en bois qui se dressait comme une sentinelle solitaire face à la terre mourante. Le père Michael était déjà là, agenouillé dans la poussière, les perles de son chapelet captant les derniers rayons du coucher de soleil. Il se leva pour les accueillir, non pas par des discours, mais par un simple hochement de tête. Et puis il recommença les prières. Sa voix, ferme et claire, porta à travers le crépuscule. « Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. » La foule se joignit à lui. Au début, ce fut hésitant, les voix dispersées et inégales. Mais bientôt, comme une rivière trouvant son cours, elles se mirent à l'unisson.
Des hommes qui avaient maudit la terre quelques heures plus tôt murmuraient maintenant les mots que leur mère leur avait autrefois appris. Des femmes épuisées par l'inquiétude trouvèrent leur voix se brisant mais forte. Des enfants tenaient des chapelets trop grands pour leurs petites mains, murmurant des prières entre deux bâillements. Le son s'éleva dans la nuit du Kansas, doux mais puissant, se frayant un chemin à travers les tiges cassantes comme le vent. Les lanternes projetaient une douce lueur sur des visages marqués par le soleil et les épreuves. Pendant un instant, le champ ne ressemblait plus à un cimetière de récolte. Il ressemblait à un sanctuaire. Depuis la route, d'autres arrivaient. Des adolescents qui s'étaient moqués de la foi de leurs parents se glissèrent discrètement dans la foule. Un fermier qui n'avait pas mis les pieds à l'église depuis 20 ans se tenait à l'arrière, les mains tremblantes en articulant les mots qu'il pensait avoir oubliés. Même ceux qui ne venaient que pour regarder se retrouvèrent agenouillés lorsque les prières atteignirent leur 3e dizaine. Et à chaque battement du chapelet, l'atmosphère changeait. La lourdeur du désespoir laissait place à quelque chose d'inexplicable, l'espoir. Il était fragile, comme la première pousse verte perçant le sol, mais il était réel. La ville qui avait été fracturée était, pour cette nuit du moins, unie. À mesure que l'obscurité s'épaississait, les étoiles se répandaient dans le ciel. Le chapelet continuait, régulier comme un battement de cœur. Certains fermaient les yeux, des larmes coulant sur des joues burinées. D'autres levaient le regard, scrutant les cieux à la recherche d'un signe. Le crucifix était illuminé par la lumière des lanternes, les perles scintillant comme des étoiles accrochées à un fil. La voix du père Michael s'éteignit, mais son esprit ne faiblit pas. Sainte Marie, Mère de Dieu, pria-t-il. Priez pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Les mots semblaient plus lourds que jamais, car tous savaient à quel point la mort des récoltes, des moyens de subsistance, de l'espoir avait été proche. Puis le silence tomba. Non pas parce que les prières avaient cessé, mais parce que les gens sentaient quelque chose. L'air changea. Une brise fraîche balaya le champ, emportant avec elle un calme si profond qu'il fit taire même les enfants agités. Les lampes de poche vacillèrent, les lanternes se balancèrent, et toutes les têtes se tournèrent vers l'horizon. Là, où le ciel rencontrait le blé mourant, une faible lueur commença à s'élever. Douce, bleue, différente de toute lumière qu'ils avaient jamais vue. Les cœurs battaient. Certains haltèrent. D'autres tombèrent à genoux sans hésitation. Le chapelet avait appelé plus que l'unité. Il avait ouvert la porte au mystère. La lueur bleue à l'horizon ne s'estompa pas. Elle grandit. Au début, cela ressemblait au scintillement de phares lointains, ou peut-être au clair de lune perçant les nuages. Mais il n'y avait pas de nuages, pas de voitures, rien d'autre que le blé cassant et le vaste ciel du Kansas. Les gens retinrent leur souffle, les mains figées sur leurs perles de chapelet, tandis que la lumière se répandait comme l'aube, arrivant là où aucune aube ne devrait être. Puis, au centre du champ, une figure apparut. Elle n'entra pas par les bords, ni ne surgit de la terre. Un instant il n'y eut rien. L'instant d'après, elle était simplement là, debout parmi les tiges mortes, baignée d'une lumière qui semblait venir de nulle part et de partout à la fois. Elle portait un manteau d'un bleu doux, un voile blanc qui coulait sur ses épaules. Son visage était doux mais rayonnant, porteur d'une beauté qu'aucun mot humain ne pouvait exprimer. Ses yeux regardaient la foule avec une tendresse si profonde qu'elle transperça tous les cœurs à la fois. Un enfant cria le premier, « Maman, c'est la dame !» La petite fille pointa du doigt, les mains tremblantes, sa voix se brisant dans le silence. Certains haltèrent. D'autres tombèrent face contre terre. La vieille madame Rodriguez serra plus fort son chapelet, sanglotant ouvertement. « C'est Notre-Dame. C'est vraiment elle. » Le père Michael se leva lentement, les genoux tremblants. Il ne put parler au début. Chaque prière qu'il avait jamais prononcée, chaque sermon qu'il avait jamais prêché semblait s'effondrer dans ce moment. Les larmes aux yeux, il murmura, « Mère de Dieu. » La Vierge ne parla pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle leva les mains, paumes ouvertes, comme pour bénir la terre aride. Le geste était simple, mais il contenait un océan d'amour. Ce n'était pas l'amour d'une sainte lointaine, mais d'une mère, souffrant pour ses enfants. La foule pleura. Les fermiers qui avaient maudit le ciel pressaient maintenant leur front contre la terre. Les mères levaient leurs bébés vers la lumière comme pour les placer sous son manteau. Les adolescents, autrefois sceptiques, couvraient leur visage de leurs mains, incapables de regarder directement sa radiance. Et puis vint le vent.
Une brise fraîche balaya le champ. Contrairement aux rafales chaudes des mois passés, elle portait l'odeur de la pluie, de la vie, de quelque chose de longtemps oublié. Les gens levèrent la tête, inspirant profondément, les larmes coulant sur leurs joues. Un fermier murmura d'une voix rauque, « Elle est là pour nous sauver. » Un autre s'écria, « Pardonnez-nous, mère. Nous avons douté, mais nous croyons maintenant. » Le regard de la Vierge balaya tout le monde, s'attardant un instant sur le père Michael. Bien qu'elle ne prononçât aucun mot, il sentit quelque chose s'agiter en son âme, une assurance, un appel, un rappel qu'il n'était pas seul. Sa voix, affaiblie par des heures de prière, résonna dans la nuit, « Voici votre mère. » Le champ sembla pulser de lumière, les tiges sèches scintillant comme si elles aussi s'inclinaient. Pendant un instant éternel, le ciel toucha le Kansas, et le désespoir fut englouti par l'émerveillement. Puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, la vision commença à s'estomper. La lueur s'adoucit. Sa silhouette devint moins distincte. Un cri s'éleva de la foule. « Ne nous quittez pas. » Mais le père Michael leva la main. « Elle n'est pas partie, dit-il fermement. Elle nous a donné un signe. » Et avec ces mots, un son rompit la nuit, la première goutte de pluie frappant la terre desséchée. Une, puis une autre, puis des dizaines, jusqu'à ce que le champ soit rempli de la musique de l'eau qui tombe. Les gens crièrent, pleurèrent, s'embrassèrent tandis que les cieux s'ouvraient. La Vierge était partie, mais sa présence demeurait dans chaque goutte de pluie, dans chaque cœur tremblant, dans le blé qui allait de nouveau pousser. Au début, ce n'était qu'un son, le léger tintement d'une goutte frappant le sol sec. Puis une autre, et une autre. Les gens se figèrent, osant à peine respirer, craignant que le miracle ne s'évanouisse s'il bougeait trop vite. Un enfant leva la paume, et une goutte de pluie y atterrit, fraîche et claire. Elle poussa un petit cri de joie, et ce tout petit son débloqua les vannes de l'espoir. Les cieux s'ouvrirent. La pluie commença à tomber en trombes, épaisse et lourde, trempant les vêtements, les cheveux et la peau. La terre desséchée but avidement, s'assombrissant à chaque goutte. La poussière qui avait persisté pendant des mois se transforma en boue en quelques minutes. L'air, autrefois lourd de chaleur, sentait maintenant le sol mouillé et le retour de la vie. La foule éclata. Des fermiers qui étaient restés silencieux levèrent maintenant les bras vers le ciel, riant et pleurant tout à la fois. Des mères serraient leurs enfants, les tenant près d'elles comme si elles les protégeaient d'une joie trop grande à supporter. La vieille madame Rodriguez tomba à genoux, les bras ouverts, criant des prières en espagnol. Sa voix fut noyée par le rugissement de la pluie, mais portée par le rythme de son cœur. Le père Michael se tenait au centre, le crucifix toujours enraciné dans le sol à côté de lui. Sa soutane lui collait au corps, trempée, mais il ne bougea pas. Il leva les yeux vers le ciel, l'eau ruisselant sur son visage, se mêlant aux larmes. « Merci, mère, » murmura-t-il, bien que ces mots fussent avalés par la tempête. Pendant des mois, les gens avaient regardé le ciel avec amertume, maudissant son vide. Maintenant, ils ne pouvaient plus détourner les yeux. Ils penchaient la tête en arrière, la bouche ouverte, savourant le miracle qui se déversait librement. Des enfants tapaient du pied dans les flaques qui se formaient entre les tiges, leur rire sonnant comme des cloches. Le champ qui avait été silencieux si longtemps était de nouveau vivant. Le blé, bien que cassant, semblait frissonner d'une nouvelle énergie. Les tiges pliaient sous le poids de l'eau, non pas en mourant, mais en se renouvelant. Certains jurèrent avoir vu des reflets verts même cette nuit-là, comme si la vie elle-même ne pouvait attendre le matin. Des voitures garées le long du chemin de terre klaxonnaient en signe de célébration. Des lampes de poche s'agitaient sous la pluie comme pour signaler au ciel. Le chapelet était terminé, mais les gens continuaient à prier, non pas de manière structurée, ni à l'unisson, mais avec des voix brutes et sans phare, « Merci. 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 » Et dans ce cœur, la division qui avait affligé la ville disparut. Personne ne discuta pour savoir si la prière fonctionnait. Personne ne se moqua. Personne ne railla. Agenouillés dans la boue, trempés jusqu'aux os, ils n'étaient qu'un seul peuple uni par la gratitude. Karl Jennings, le sceptique le plus bruyant du restaurant, sanglota ouvertement, les mains levées. « Je me suis trompé, » cria-t-il, la voix brisée. « Pardonnez-moi, Seigneur. Pardonnez-moi, Mère. » Un voisin posa un bras autour de lui, non pour juger, mais par fraternité. La pluie ne s'arrêta pas. Elle tomba toute la nuit, régulière et forte.
Les familles restèrent dans le champ bien après minuit, trop émerveillées pour partir. Des pick-up tournaient au ralenti avec leurs phares éclairant la scène miraculeuse, leur moteur juste assez chaud pour garder les enfants au chaud pendant qu'ils dormaient sur les sièges arrière. Les adultes se tenaient en grappe, priant, chantant des hymnes qu'ils n'avaient pas chantés depuis des années. Le champ devint une terre sainte, un endroit que personne ne voulait abandonner. À l'aube, la ville semblait transformée. Là où il y avait eu de la poussière, il y avait de la boue. Là où il y avait eu du silence, il y avait du chant. Le blé n'était plus mort. Il se tenait comme un témoignage, tremblant au vent, baptisé par le ciel lui-même. Les gens savaient que ce n'était pas une tempête ordinaire. Ce n'était pas le hasard, ni la chance, ni un changement de temps. C'était un miracle. La Vierge Marie avait marché parmi eux, et la pluie était sa réponse. Et dans cette averse, la foi était renaissante. L'aube après la tempête se leva avec une douceur que personne n'avait vue depuis des mois. L'air était frais, pur, empli du parfum de la terre mouillée. Des flaques scintillaient comme du verre à travers les plaines du Kansas, reflétant un ciel enfin adouci par les nuages. Les familles sortirent de leurs camions et de leurs fermes, certaines se frottant les yeux endormis, d'autres étant restées éveillées toute la nuit, émerveillées. Et puis vint le halètement. Dans les champs, les tiges qui s'étaient dressées cassantes et grises scintillaient maintenant de vie. Au premier coup d'œil, cela semblait impossible. Les feuilles autrefois recroquevillées et mortes paraissaient de nouveau souples. Et ici et là, de jeunes pousses vertes perçaient la boue comme si le printemps était revenu du jour au lendemain. Les fermiers pataugèrent dans les rangées, s'accroupissant, pressant leurs doigts dans la terre humide. Ils prirent des tiges entre leurs paumes, examinant des racines qu'ils avaient considérées comme perdues. Ce qu'ils virent défiait tout ce qu'ils savaient. La vie était revenue là où la mort avait déjà revendiqué la victoire. En milieu de matinée, des voisins des comtés voisins arrivèrent pour voir de leurs propres yeux. Parmi eux, un expert agricole universitaire, son presse-papier déjà humide de rosée. Il se pencha pour étudier les tiges, le visage pâle. Scientifiquement, murmura-t-il, cela ne devrait pas être. Des récoltes à ce stade, aussi avancées dans la dégradation, on ne les récupère pas du jour au lendemain. Il se redressa lentement, regardant le champ scintillant. Ce qui s'est passé ici appartient à un autre royaume. Les habitants de la ville n'avaient pas besoin de son verdict. Ils avaient été là. Ils avaient vu la dame en bleu, avaient senti le vent frais qui portait le parfum de la pluie. Pour eux, le blé n'était pas une énigme. C'était une promesse tenue. Ce matin-là, quand les cloches de Sainte-Anne sonnèrent, l'église déborda. Les familles remplirent les bancs, les enfants assis sur les genoux de leurs parents, les voisins se tenant côte à côte. Le père Michael, encore humide de la nuit précédente, leva les mains et parla avec une conviction qui ne venait pas des livres, mais d'une rencontre. « Regardez dehors, dit-il, sa voix claire. Ce que vous voyez dans les champs n'est pas seulement du blé, c'est la grâce. La Vierge nous a montré que lorsque tout semble perdu, le ciel se penche encore. Nous pensions avoir atteint la fin. Mais Dieu, par sa mère, nous a donné un nouveau commencement. » Les larmes coulaient librement. La ville qui avait autrefois été divisée pleurait maintenant à l'unisson, leur cœur renouvelé comme les champs autour d'eux. Les semaines qui suivirent furent différentes de tout ce que la ville avait jamais connu. Là où le silence et le désespoir régnaient autrefois, il y avait maintenant du mouvement, des rires et des prières. Le blé devenait plus fort chaque jour, s'étirant haut et vert comme s'il était impatient de témoigner de ce qui s'était passé. Mais ce n'était pas seulement la terre qui changeait. C'étaient les gens. Le dimanche matin, l'église Sainte-Anne n'était plus un bâtiment calme et à moitié vide. Les familles arrivaient tôt, les enfants vêtus de leurs plus beaux habits, les parents portant des bibles usées et des chapelets polis. Les bancs se remplissaient si vite que les retardataires se tenaient dans les allées ou se pressaient près des portes, ne voulant pas manquer un seul mot. L'orgue, silencieux pendant des mois, tonnait maintenant d'hymnes qui faisaient vibrer les chevrons. Même la vieille cloche de l'église semblait sonner plus fort, comme fière de rappeler les fidèles à la maison. Le père Michael, qui avait autrefois craint que sa voix ne puisse atteindre les cœurs lassés, se retrouva maintenant entouré d'auditeurs avides. Ses homélies s'allongeaient, non pas parce qu'il les forçait, mais parce que les gens se penchaient en avant, avides de chaque mot. Et quand il parlait de Marie, leur mère, qui avait marché parmi eux, un silence presque révérencieux emplissait la pièce, rompu seulement par le son de légers sanglots. La foi n'était plus limitée au dimanche.
Les familles priaient le chapelet ensemble chaque soir, les voix résonnant à travers les fenêtres ouvertes dans la nuit d'été. Les fermiers conduisaient leurs enfants dans les champs, leur montrant le blé et leur disant « Cela a poussé parce que nous avons prié, parce que la mère de Dieu ne nous a pas abandonnés. » Des adolescents qui s'étaient autrefois moqués de la foi commencèrent à porter des chapelets dans leurs poches. Dans la cour d'école, les enfants jouaient à la messe au lieu de jeux de guerre, faisant semblant de sonner les cloches et de diriger les prières à tour de rôle. Et quelque chose de plus profond se produisit aussi. Des familles qui avaient été déchirées par le stress commencèrent à guérir. Des maris s'excusèrent pour des paroles dures prononcées avec colère. Des femmes pardonnèrent des mois d'amertume, et des voisins se réconcilièrent après des saisons d'envie et de reproches. Dans les cuisines de la ville, le pain fut de nouveau cuit, non pas comme une tentative désespérée d'étirer les rations, mais comme un symbole de la providence de Dieu. Chaque repas commençait par des têtes inclinées et des mots de remerciement. Même des sceptiques comme Carl Jennings furent transformés. Autrefois le critique le plus bruyant du restaurant, il dirigeait maintenant les prières avant les repas et était souvent vu debout devant Sainte-Anne le soir, parlant tranquillement avec le père Michael. Je pensais que la foi était une faiblesse, admis une nuit, mais je vois maintenant que c'est la seule force qui dure. Le miracle s'étendit au-delà de la paroisse également. Les journalistes revinrent pour écrire sur l'étrange réveil au Kansas, notant que si la pluie était remarquable, c'était le changement chez les gens qui était vraiment inexplicable. Des visiteurs des villes voisines commencèrent à venir le dimanche, curieux de témoigner eux-mêmes du feu de la foi. Certains restèrent longtemps après la messe, se joignant au chapelet qui débordait dans les champs, où les lanternes brillaient et les voix s'élevaient contre le vaste ciel du Midwest. La ville n'était plus divisée entre croyants et sceptiques. La sécheresse leur avait beaucoup pris, mais la présence de la Vierge leur avait donné quelque chose de plus grand, l'unité. Ils n'étaient plus seulement des fermiers luttant contre la terre. Ils étaient une famille liée par la foi, se soutenant mutuellement à travers la joie et l'épreuve. Et pourtant, le père Michael leur rappela que le miracle ne concernait pas seulement le blé. Cette récolte, leur dit-il, n'est pas seulement pour nos champs, mais pour nos âmes. La Vierge est venue non seulement pour sauver nos récoltes, mais pour nous rappeler qui nous sommes, des enfants de Dieu, jamais abandonnés. Les gens hochèrent la tête, certains pleurant, d'autres souriant à travers leurs larmes. Au cœur de l'Amérique, sur un champ autrefois abandonné à la sécheresse, la foi était revenue, non pas comme un espoir fragile, mais comme une flamme vivante et respirante. Des semaines plus tard, une fois la récolte assurée et les silos débordant de céréales, les habitants de la ville se rassemblèrent une fois de plus dans le champ. Mais cette fois, ce n'était pas pour prier pour leur survie. C'était pour bâtir un souvenir. Une statue de pierre blanche de la Vierge Marie avait été amenée par camion, son manteau sculpté en ligne fluide, ses bras ouverts en une étreinte. Elle fut placée non pas dans l'église, ni sur la place du village, mais dans la terre même où le ciel avait touché la terre. Sur le fond du blé doré, elle semblait briller comme si le souvenir de cette nuit s'accrochait encore à sa silhouette. La dédicace attira toutes les âmes de la ville. Les enfants portaient des fleurs sauvages. Les hommes portaient des outils. Les femmes disposaient des paniers de nourriture pour après la bénédiction. Lorsque la statue fut soulevée sur son socle, le silence tomba sur le champ. Certains pleurèrent ouvertement. D'autres tombèrent à genoux comme s'ils la voyaient de nouveau. Le père Michael s'approcha, tenant un goupillon en argent. Sa soutane flottait doucement dans le vent d'été. Son visage était marqué par quelque chose de nouveau, la force. Le doute qui avait autrefois obscurci ses yeux avait disparu. Il n'était plus simplement un jeune prêtre faisant son devoir. Il était un témoin à jamais transformé par ce qu'il avait vu. Il leva la main, aspergeant d'eau bénite la base de la statue. « Bénissez cette image de Notre-Dame, pria-t-il, sa voix portant à travers le blé, afin que tous ceux qui la regardent se souviennent non seulement de la pluie qui a sauvé nos champs, mais de la grâce qui a sauvé notre foi. » La foule répondit d'une seule voix, « Amen ». À partir de ce jour, le champ devint un sanctuaire. Les fermiers interrompaient leur travail pour s'agenouiller devant elle. Les mères amenaient leurs enfants déposer des fleurs à ses pieds. Des visiteurs venaient d'autres villes, puis d'autres États, attirés par les murmures d'un miracle au Kansas. Un soir, alors que les lanternes vacillaient autour de la statue, le père Michael se tint avec les gens et récita le chapelet à haute voix. Sa voix était ferme, confiante, non plus la voix d'un berger craignant de perdre son troupeau, mais celle d'un berger qui avait vu le ciel de ses propres yeux. La Vierge était venue, et à travers elle, sa foi et la foi de la ville n'étaient plus fragiles.
Elles étaient enracinées profondément, comme le blé dans une terre riche, destinée à perdurer saison après saison. L'automne arriva, et avec lui la moisson. Le blé qui avait semblé perdu se dressait maintenant à hauteur d'homme, doré et lourd de grains. Les moissonneuses-batteuses grondaient à travers les champs, traçant des sillons dans les tiges, remplissant les camions jusqu'à ce que les silos puissent à peine contenir le rendement. C'était, à tous égards, l'une des récoltes les plus abondantes que la ville ait jamais vues. Mais pour les gens, la véritable richesse ne se mesurait pas en boisseaux ou en profit. Elle se mesurait en gratitude. Chaque chargement de blé qui arrivait au stockage portait en lui le souvenir de cette nuit, le chapelet dans le champ, la lumière de Marie, la pluie tombée comme une grâce. À la fin de la récolte, les habitants de la ville se rassemblèrent dans la salle paroissiale pour un festin. Les tables étaient garnies de plats simples, poulets rôtis, légumes des jardins, et au centre de chaque table, des pains frais cuits avec la première récolte de blé de la saison. L'odeur était chaude et familière, mais cette année, elle portait un poids sacré. Avant le repas, le père Michael se leva pour parler. Il souleva l'un des pains, le tenant haut pour que tous puissent le voir. Sa voix, bien que ferme, tremblait d'émotion. Ce pain, dit-il, est plus que de la nourriture. C'est un rappel. Il y a des mois, nous craignions que la terre n'ait plus rien à donner. Nous craignions que Dieu n'ait détourné son visage. Mais la Vierge est venue, et elle nous a montré que la foi n'est jamais vaine. Elle nous a donné de la pluie pour nos récoltes, oui, mais plus que cela, elle nous a donné de la pluie pour nos âmes. Il fit une pause, laissant le silence s'installer, le crépitement des rires d'enfants en arrière-plan se mêlant au moment. Chaque tranche que nous mangeons ce soir, continua-t-il, n'est pas seulement du blé. C'est la grâce. C'est la preuve que nous ne sommes jamais seuls. Que le ciel marche avec nous, même ici au cœur du Kansas. Les gens inclinèrent la tête, des larmes coulant sur des visages burinés par le soleil et le chagrin. Une prière de remerciement s'éleva, non seulement pour la nourriture, mais pour la foi renaissante. Les familles se prirent les mains autour de la table. Des voisins qui s'étaient autrefois disputés s'embrassèrent maintenant. Pour la première fois depuis des années, la ville se sentait entière. Alors que la nuit tombait, les lanternes furent de nouveau allumées autour de la statue dans le champ. Le chapelet commença, les voix s'élevant dans le ciel étoilé. Les voix des enfants se mêlaient au ton grave de leur père, au doux murmure des mères, à la cadence régulière du père Michael. Ce n'était plus une supplique désespérée. C'était un hymne de gratitude. Et tandis que le blé se balançait dans l'air frais de la nuit, il semblait danser avec eux, s'inclinant au rythme de leur prière. Le miracle de cet été devint une histoire transmise aux enfants, racontée aux visiteurs et portée dans le cœur de tous ceux qui l'entendirent. Mais plus qu'une histoire, ce fut une graine plantée profondément dans le sol de leur vie. Une graine de foi qui promettait de germer saison après saison, récolte après récolte. Car au Kansas, dans un champ autrefois abandonné à la sécheresse, la Vierge Marie avait marché, et les gens ne seraient plus jamais les mêmes. Si cette histoire a touché votre cœur, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à Touched by Grace. En partageant ces récits de foi, vous aidez à planter des graines d'espoir dans un monde qui aspire au miracle.